Voilà, donc nous sommes parvenus en effet à ce rite de la communion et nous avons déjà exprimé quelque chose sur la communion elle-même et l'invitation qui, dans la traduction, a été modifiée dans la nouvelle édition du missel romain, promulgué par le pape Paul VI. Le moment de la communion est très important, comme nous l'avons souligné dans la dernière catéchèse, car il s'agit vraiment d'une communion, alors d'une union commune sans doute, mais d'une relation personnelle aussi de notre âme avec le Seigneur vivant, ressuscité tel qu'il est aujourd'hui, assis à la droite de son Père dans la gloire du ciel, comme dit l'Écriture. Cela veut dire que nous communions à la vie éternelle. C'est quand même ça qui est le plus important et peut-être le plus signifiant de la communion eucharistique. Nous nous sommes unis au sacrifice du Christ à travers tout ce qu'il y a d'offrande de nous-mêmes dans notre vie, à commencer sans doute par les souffrances, les épreuves que nous traversons, mais pour communier à celui qui est vainqueur de la mort et de la souffrance, celui qui est entré définitivement dans la gloire de son Père, celui qui est dans la vie éternelle. J'ai précisé à nouveau ces paroles de Jésus dans le discours du pain de vie, que nous méditons d'ailleurs chaque année dans la deuxième semaine du temps pascal, deuxième et troisième semaine du temps pascal, qui dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle au présent, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Vous voyez, nous entrons ainsi dans une tension eschatologique, comme je l'ai déjà souvent exprimé. C'est-à-dire que nous sommes tendus vers le ciel et nous avons déjà le cœur et la tête dans le ciel, même si nous avons encore évidemment les pieds sur la terre. Donc c'est très important de se dire cela, et cela va être signifié au moment de la post-communion ou de la prière après la communion. C'est important d'ailleurs qu'après ce démarche sacramentelle de la communion, même s'il y a un chant de communion qui peut l'accompagner ou qui peut être chanté en action de grâce après avoir communié, il est important qu'on laisse un temps de silence et de recueillement. Le silence fait aussi partie de l'action liturgique, contrairement à ce que l'on croit souvent. On a l'impression qu'il faut toujours remplir des blancs. Non, le silence est évidemment habité, d'autant plus que nous sommes porteurs, si je puis dire, de la présence réelle de Jésus qui fait de notre cœur, de notre âme, sa demeure. Donc ça mérite évidemment de s'arrêter quelques minutes pour pouvoir goûter combien le Seigneur est bon, pour pouvoir entrer dans ce cœur à cœur du Seigneur qui vient à moi et qui fait de mon cœur sa demeure. Je ne suis pas digne qu'il entre sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie, et je suis déjà au ciel avec lui. Il faut avoir le temps de le mesurer, d'en prendre conscience, d'où l'importance de ce temps d'action de grâce qui soit silencieux. Je crois que le silence, surtout dans notre monde d'aujourd'hui, est très important. Évidemment, si c'est un silence vide, d'accord, mais ça c'est un silence habité. Le Seigneur se donne dans le silence de notre âme. Et dans un monde qui est plein de rumeurs, plein de bruit, qui est très distrayant, qui est assourdissant, nous n'avons plus le temps d'être avec nous-mêmes, et en particulier d'être avec le Seigneur dans ce cœur à cœur. Je pense à ces enfants de la confirmation, quand ils me demandent la confirmation dans leurs lettres, ils disent des choses sur leur expérience de la foi pour certains. Et il y en a un qui m'écrivait récemment dans sa lettre de demande « J'aime beaucoup les moments de silence que l'on fait à la chapelle pendant le temps du catéchisme, parce que je peux ouvrir mon cœur à Dieu et je peux lui dire tout ce que j'ai envie de lui dire. » Vous voyez, donc ne passons pas trop vite sur ce moment de silence. Autrefois, on insistait sur la liturgie comme une action, donc on terminait l'action avec la bénédiction finale, mais ensuite on se réservait un temps d'action de grâce après la messe.
mais il faut bien dire que bien souvent dans nos paroisses, y compris pour le prêtre qui va, et c'est très important, accueillir ou saluer les fidèles à la sortie de l'église, et c'est un moment tout à fait privilégié aussi, de rencontre interpersonnelle entre les fidèles, entre le célébrant et les fidèles, mais d'où l'importance peut-être de, comme la liturgie le recommande aujourd'hui, d'insérer après la communion ce temps privilégié de cœur à cœur, de silence, d'action de grâce, avant que le prêtre se lève à nouveau pour prononcer la prière après la communion, ou dit encore post-communion. C'est une prière qui récapitule un peu précisément cette démarche de la communion, dans le sens des fruits que nous en attendons. Généralement, en effet, la post-communion, que le prêtre prononce au nom de l'Église et au nom de ce peuple rassemblé, qui vient de communier au corps du Christ, et donc qui vient de renforcer aussi sa communion, c'est-à-dire son unité, eh bien, la chose importante, c'est que généralement, cette prière après la communion invite ou est une demande au Seigneur que cette communion porte tous ses fruits. Et en particulier, les fruits que nous attendons ultimement, c'est-à-dire la vie éternelle. Je vous lis l'une ou l'autre prière après la communion, pendant le temps pascal, en particulier où nous sommes au moment où je enregistre ces catéchèses. Par exemple, le 4e dimanche de Pâques. « Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau, tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils, ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle. » Vous voyez, c'est généralement, ultimement, tourné vers la vie éternelle. Que la communion à la passion de ton Fils puisse en effet nourrir en moi la vie éternelle, faire grandir en moi l'espérance de la vie éternelle. Celle du lundi de la 4e semaine de Pâques. « Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. » Vous voyez, on est vraiment dans la tension eschatologique que j'étais en train d'exprimer précédemment.